Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve comme la routine le veut pendant les vacances scolaires. C'est souvent à cette période-là que je filme une vidéo produit terminé. Donc je filme cette vidéo un petit peu en avance, j'ai pas des bidons, des caisses et des caisses de produits terminés, mais il y a de quoi discuter déjà. Donc je vais prendre les produits un peu comme ils viennent, je verrai au montage si je trie par catégorie, mais on va démarrer tout de suite. J'ai terminé une eau micellaire en version 500 ml, donc ça m'a fait plusieurs mois. Une eau micellaire de la marque Sobio Éthique, de la marque Léa Nature. C'est une marque, je crois, qui est située en Charente-Maritime. Donc ouais, j'aime bien des fois me diriger vers cette marque-là. C'est une eau micellaire purifiante à l'aloe vera, donc ça va pas venir décaper la peau, c'est quand même censé être assez doux et assez apaisant comme démaquillage, comme nettoyage. Je suis pas cliente pour le démaquillage d'eau micellaire, mais j'avoue que l'été, le matin, je peux avoir le besoin, si on a eu très chaud la nuit, etc., de me passer un coton sur la figure pour avoir un nettoyage rapide. Et aussi ça peut être pratique quand quand je me maquille les yeux d'abord et que je me suis bien nettoyé le visage juste avant mais que j'ai des chutes de fard à paupières. Je prends ce coton pour enlever les chutes de fard à paupières sur les cernes et les joues. Donc c'est quelque chose dont je me sers régulièrement, mais pas très souvent. C'est pourquoi 500 ml comme ça me fait des mois et des mois. Et j'ai bien aimé cette eau micellaire, elle enlève très bien les swatchs aussi, puisque quand on est blogueuse et qu'on fait des articles, qu'on vous montre des swatchs sur la main comme ça, c'est pas forcément quelque chose que je vais enlever en utilisant de l'huile démaquillante sous l'eau. J'aime bien avoir un coton démaquillant et puis j'enlève ça avec de l'eau micellaire et puis c'est rapide. Donc c'est quelque chose que je peux être amenée à racheter puisque c'est pas très coûteux. Hop là! Ça se trouve facilement en magasin, ça s'échappe des mains. Et oui, le matin aussi pour enlever les petites impuretés de la nuit, les petits résidus de maquillage, pourquoi pas, de soins qu'on a mis la veille. C'est un produit qui est pas mal du tout. On va rester dans les démaquillants nettoyants. J'ai terminé l'huile démaquillante visage et yeux à l'huile d'olive de la marque Payot. C'est un produit que j'avais reçu de la part de la marque. J'ai plutôt pas aimé, alors moi les flacons verts comme ça, qui n'ont pas de pompe, moi je déplore un petit peu. Il n'y a pas plus pratique qu'un flacon un peu plus léger avec une pompe pour l'huile démaquillante, hop hop hop, de pression, et puis moi je sais que c'est bon pour mon visage, voire pour le cou si j'ai mis de la crème solaire sur le cou par exemple. Pour autant, l'huile démaquillante en elle-même, le produit qui nous intéresse le plus, était très bien. L'huile d'olive, est-ce que ça sentait une odeur particulière? Pas du tout. Mais j'ai trouvé qu'elle démaquillait bien. Côté démaquillage des yeux, j'ai toujours beaucoup de difficultés à trouver une huile démaquillante qui démaquille bien le mascara waterproof sur les yeux. Donc je la racheterai pas parce que je connais mieux. Et le packaging me plaît pas pour ce type de produit. C'est pas ce que je préfère du moins. Je vais rester dans les soins visage. J'ai terminé cette crème de nuit de la marque Lavera. Lavera est une marque qui propose des soins bio. Il propose aussi des shampoings. Si je me trompe pas, j'en ai déjà eu, je vous en ai déjà présenté. Mais il propose aussi une gamme de soins visage, de soins corps et de maquillage. Là, j'avais une crème pour le visage qui était soi-disant réénergisante et qui redonnait de l'éclat à la peau. J'ai beaucoup aimé cette crème, pour autant je l'ai commencée il y a un moment puisque je me revois passer un week-end en famille sur l'île d'Oléron au mois de mai pour la fête des mères et je l'ai entamée dans le camping. Et j'ai adoré le confort de cette crème et l'odeur en fait. Je trouvais que pour le prix, l'odeur était très élégante, très distinguée et je pourrais être amenée à acheter cette crème de nuit parce que je l'ai trouvée très agréable à utiliser. Après, c'est que je reçois parfois quelques produits qui viennent interférer entre deux autres produits, mais j'ai franchement beaucoup aimé cette crème. La crème universelle visage à l'huile essentielle de lavande. Alors moi, j'adore l'odeur de la lavande. Celle-ci sentait à fond la lavande, mais vraiment la lavande qu'on effrite entre ses doigts et qui pousse dans le jardin, quoi. Ça, c'était une grande réussite de mon point de vue.
C'est une crème de la marque Payot que j'avais reçue en même temps que l'huile démaquillante et mon coup de cœur se penche plutôt pour la crème visage que pour l'huile démaquillante. Mais comme je vous disais, l'huile démaquillante elle fonctionnait bien, mais je trouve que cette crème visage avait beaucoup plus un coup de cœur. Mais là, le packaging de l'huile démaquillante, c'était pas ça. 99,7% du total est d'origine naturelle, 25,1% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique, une crème qui laisse pas un fini gras, qui est apaisante, j'ai trouvé, qui voilà, donnait de la lumière au teint, comme on aime bien, qui peut s'appliquer le soir parce que ça contient pas de filtre chimique pour protéger du soleil, ça contient pas de filtre solaire. Donc de jour comme de nuit, c'était une crème qui faisait les deux. Moi j'aime bien les routines qui sont simples, donc un produit pour matin et soir. Pour moi c'est parfait. Se maquiller derrière, ça passait très bien, très confortable, bref, hyper agréable. En termes de soins visage, beaucoup plus coûteux, beaucoup moins accessible, mais qu'est-ce que j'adore ce soin, vous le savez, c'est le sérum Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. C'est un sérum qui promet plein de choses. C'est le sérum numéro 1 mondial, c'est le sérum le plus vendu au monde parce qu'il promet quand même de lutter contre le vieillissement de la peau et nous on n'a pas envie, les femmes et même les hommes d'ailleurs, n'ont pas envie d'avoir prématurément des rides d'expression, des rides voilà un peu partout sur le contour des yeux et tout. Bref, ce soin, si vous l'avez, que vous l'utilisez pendant des semaines et ensuite quand vous l'arrêtez, vous voyez la différence. Il manque ensuite quelque chose à la routine pour que la peau ait beaucoup plus d'éclat le matin. Ce sérum, il va aider les cellules à se régénérer pendant la nuit, mais bon, à côté de ça, l'efficacité n'est pas du tout la même. C'est quelque chose qui est très agréable à l'application. C'est un truc un peu gélifié, qui a une odeur vraiment très luxueuse, très typique de l'Advanced Night Repair. La gamme, toute la gamme sent cette odeur de tout ce que j'ai utilisé de la gamme en tout cas. Bref, il y a plein de brevets sur ce produit, ça a beaucoup de succès, je comprends. Moi, la raison pour laquelle je le rachèterai pas immédiatement, c'est que je trouve que c'est très coûteux, c'est pas dans mon budget, même si je pourrais, voilà, je pourrais le prioriser cet achat, mais voilà. C'est pas quelque chose que je vais acheter tout le temps, mais de temps en temps quand même, ça permet à la peau d'avoir un meilleur aspect. Oui, c'est quelque chose que je peux être amenée à racheter de moi-même quand je le termine parce qu'il est génial. Mélanger au fond de teint ou même rajouter en cours de journée par-dessus le fond de teint pour rajouter un petit peu de glow au visage, c'est hyper canon. La marque m'a renvoyé un flacon de 30 ml, je les remercie beaucoup. Et du coup je vais continuer à l'utiliser, mais j'avoue que dans mon budget c'est pas, je suis pas hyper à l'aise à le racheter régulièrement. J'ai aussi reçu, petit aparté, dans la dernière vidéo que je vous ai faite, la dernière vidéo où je me maquille devant vous avec des produits Estée Lauder, j'ai mélangé un produit, j'ai fait un erratum sur Instagram mais je l'ai pas fait sur YouTube donc j'en profite. J'ai mélangé un produit que j'avais reçu, j'ai pas fait gaffe que c'était pas le Advanced Night Repair, c'était la première fois que j'ouvrais le flacon. J'avais remarqué que le flacon était différent mais vu que parfois il change un peu le design du flacon, je me suis dit bah pourquoi pas, alors que l'autre c'est une cure qui s'utilise en 21 jours pendant des périodes de stress de votre vie, pendant des périodes de grosse fatigue. C'est un produit, l'autre, qui va s'utiliser uniquement le soir, alors que celui-ci, même s'il y a le mot night dedans, il s'utilise matin et soir si vous voulez. L'autre est vraiment excellent aussi. Je serai amenée à vous en reparler, mais je trouve qu'il a une efficacité de dingue. J'ai aussi terminé la version miniature de la base de maquillage vitaminé de chez Bobbi Brown. C'est une base de maquillage, mais c'est quelque chose qui s'utilise aussi très bien en crème de jour. C'est une base de maquillage dans le sens où elle va vraiment bien hydrater votre peau de façon à ce que le fond de teint que vous mettez ensuite, même si c'est un fond de teint à fini mat comme le fond de teint au fini poudré que j'aime bien dans la marque, même si vous mettez ça derrière, ça marquera pas les zones de sécheresse sur votre peau, ça va éviter ça justement.
Cette base, en plus d'avoir une odeur divine d'agrumes, elle est franchement impressionnante. À la texture, on dirait que c'est un fini gras, que pour une peau mixte comme la mienne, ça va pas du tout convenir. Et en fait, elle va réhydrater la peau, elle va lisser la peau, elle va donner de l'éclat, de la luminosité et elle va très bien préparer votre peau à recevoir le fond de teint que vous mettez ensuite. Ça va d'autant plus le faire tenir et ça va le rendre encore plus beau. Et il n'y a pas ce côté nutritif qui ferait que je vais avoir la peau grasse ou pas, pas du tout. Cette base de teint est géniale, donc la marque me l'avait renvoyée en format full size que je n'ai pas terminé et je suis ravie de l'avoir. Et oui, si je venais à acheter de moi-même une base de maquillage, c'est vers celle-ci que je me tournerai. Et je précise que moi j'utilise cette base de maquillage également en crème de jour parce que elle peut très bien aussi illuminer votre peau, vous donner bonne mine sans pour autant avoir le besoin de vous maquiller derrière. Il m'arrive d'utiliser cette base de maquillage et d'appliquer uniquement l'anti-cerne et voilà, je me sens ok, pleine de confiance en moi pour la journée. J'ai terminé la Revitalizing Supreme Light Plus de chez Estée Lauder. C'est une crème visage qui est assez coûteuse. On est sur du 113 € le pot, mais faut avouer que c'est une très bonne crème que j'aurais pas les moyens de me racheter et c'est bien dommage parce que je l'ai beaucoup aimée. Sa particularité, c'est qu'elle contient de l'extrait de moringa, cet arbre soi-disant miracle qui a la capacité de relancer les gènes qui sont responsables de l'activité anti-âge dans votre peau en fait. Cette crème aussi elle a des boosters de collagène, donc du coup ça va aider la peau à avoir beaucoup plus de fermeté, de densité aussi si je peux m'exprimer comme ça. Et bref, j'ai bien aimé cette crème et aussi la légèreté de cette crème. C'est une crème qui est pas du tout grasse, qui est donc moi j'ai la version light, je reprécise, mais c'est une crème qui est pas du tout grasse mais vraiment très hydratante, donc c'est pour ça que je l'ai beaucoup appréciée. On parlait de l'Avera tout à l'heure, j'ai terminé un produit de maquillage chez eux, en tout cas je n'ai pas tout à fait terminé justement un produit de maquillage chez eux parce que le produit a périmé avant que je le termine malheureusement. C'est un fond de teint version crème teintée 3 en 1. Donc c'est bio, c'est un flacon pompe où la plateforme du produit va remonter, plus vous l'utilisez, plus vous pompez, plus la plateforme va remonter. Vous voyez comme ça où vous en êtes dans le produit et vous voyez que j'en ai très peu utilisé, c'est carrément du gaspillage, mais le problème c'est que la marque m'avait envoyé ça et c'était ma teinte d'été en fait, et je trouvais que pour une crème teintée, le produit était quand même épais sur la peau, du moins je sentais la matière en tout cas sur la peau. Donc de ce point de vue là, je trouvais le produit pas hyper réussi, pas aussi bien réussi qu'il pourrait l'être en tout cas. Donc il y a tout cet aspect Q10, c'est un complexe d'actifs en fait anti-âge, quand vous voyez Q10 sur des produits de soins comme ça. Ça donnait un fini assez joli, mais pour un produit qui peut s'utiliser l'été pour moi d'un point de vue de teinte, puisqu'ils m'ont envoyé vraiment une teinte d'été, c'était un produit qui était un peu trop lourd sur la peau pour l'été en tout cas, me concernant. Donc non, je n'ai jamais acheté, ils me l'ont envoyé. J'achèterai pas parce que c'était pas un gros coup de cœur, j'ai mieux dans ce que je peux avoir. Côté poudre, il m'avait aussi envoyé la Mineral Compact Powder qui aussi est périmée, ça fait bien trop longtemps que je l'ai et quand j'avais voulu l'utiliser cet été, ça m'a filé des boutons. Carrément, et j'ai trouvé que l'odeur, j'avais eu un bouton et l'odeur, j'aurais dû me fier à l'odeur puisque l'odeur était franchement pas terrible. Ça aussi c'est ma teinte d'été, c'est une poudre que j'ai beaucoup aimée, je la trouve très fine comme résultat, j'irai pas non plus poudrer mon contour d'œil, elle est pas aussi fine que ça. Elle a un très joli résultat et un résultat qui éteint pas la lumière, donc ça vient bien fixer ce genre de produit, ça vient matifier sans avoir le teint totalement plombé, ça vient bien refléter la lumière même après utilisation. Donc oui, c'est un produit que j'ai bien aimé. Côté packaging, j'avais reçu en même temps un blush que j'avais reçu cassé, donc le packaging est un peu à revoir car c'est pas très solide. Mais voilà, le rapport qualité-prix est quand même très bon.
J'ai fait le tri dans mes produits de maquillage et vous allez sourire, celles qui sont là depuis longtemps, qui me suivent depuis longtemps vont sourire parce que j'ai retrouvé des choses assez anciennes. J'ai même pas testé, je sais qu'il y a des produits qui périment jamais vraiment, mais ce genre de choses, ça fait quand même très longtemps que j'ai ça. C'est du liner vert, c'est Make Up For Ever qui avait sorti des aqua liners. Ils ont de très bons eyeliners, la marque Make Up For Ever. De toute façon, ils ont de très bons produits de maquillage parce que c'est une marque, pour moi, de maquillage professionnel. Et ils avaient proposé des liners comme ça, avec le produit liquide dedans, et là vous avez une petite pointe, comme une pointe de feutre, mais bien souple, et justement avec le temps, cette pointe d'eyeliner, elle s'est rigidifiée, et ça se travaille très mal. Le produit aussi, il a un petit peu bougé, alors il y a des petites billes dedans, il faudrait juste le secouer. Et pour être totalement honnête avec vous, ça fait partie des produits que j'utilisais avec beaucoup de plaisir quand j'avais 25-26 ans. Mais là, ce genre de produit, le liner vert, la version bleu turquoise, c'est des produits que voilà, je vais peut-être être amenée à utiliser pour un déguisement, mais pas au quotidien, clairement. Donc voilà, ça n'a plus rien à faire dans mon stock de produits de maquillage. De chez Kat Von D, qui est une marque, si je me trompe pas, est-ce que c'est Kat Von D qui n'existe plus? Je crois que maintenant on dit KVD Beauty, enfin je crois que c'est cette marque-là qui a totalement changé. Je crois que Kat Von D a revendu sa marque, en fait, il y a une histoire comme ça. Je suis pas trop l'économie beauté, mais le tattoo liner, ça m'étonnerait que vous le retrouviez. C'était en tout cas un super bon liner feutre. Fut un temps où quand je me maquillais, je faisais toujours un trait de liner au feutre comme ça. Et c'est vraiment la technique d'application de liner que je préférais. Maintenant, quand je veux avoir une frange de cils qui a l'illusion d'être plus épaisse, je vais appliquer du fard à paupières foncé avec un pinceau biseauté. Donc je vais utiliser une matière poudre ou du crayon que je vais estomper aussi au pinceau. Le liner feutre, en plus, dès qu'on perd l'habitude, ce truc-là, c'est un coup à foirer son maquillage parce que là, je suis plus du tout habituée à tracer un trait de liner avec ça. Donc je pense que si je devais me réessayer à l'exercice, ce serait compliqué, mais voilà, je vais pas racheter celui-ci, je suis même pas sûre de le retrouver, mais en tout cas il était d'un noir parfait. Je me rappelle de cette teinte Trooper là qui était franchement géniale, et la pointe de la mine aussi était parfaite, mais voilà, c'est plus quelque chose que je fais régulièrement, donc je suis pas sûre de lui trouver un successeur avec urgence. J'ai terminé la version Lime Life aussi. Quand je distribuais la marque, j'avais sauté sur le liner feutre parce que j'étais curieuse de voir ce qu'il avait dans le ventre. Et il est génial. La mine était super souple, ça se travaillait super bien. J'aime bien aussi qu'il y ait une certaine longueur de pointe de feutre. Ce liner, il se travaille hyper bien, c'est juste qu'il a vite séché à mon goût. Alors ils promettent une durée d'utilisation de 6 mois après ouverture, et c'est ce qu'il a tenu, clairement. Mais moi, vu que j'utilise pas au quotidien un liner feutre noir, évidemment que j'aurais eu besoin qu'il dure plus longtemps, mais voilà pourquoi je l'ai pas totalement terminé, mais qu'il a séché avant. La version aussi L'Oréal Paris Super Liner Saut Couture, très bien aussi, très bonne pointe de feutre, un joli tracé noir. On a vraiment une pointe qui n'est pas seulement une pointe de feutre, c'est vraiment un petit pinceau en fait. On voit vraiment les poils qui composent en fait la pointe. C'est un pinceau en fait en format crayon comme ça. Et ils sont super bien. Ils se trouvent en supermarché, bien noirs. Ils ont une durée de vie quand même assez longue, mais ça faisait très longtemps que j'avais ça. Il était grand temps que je fasse du tri. Et dans une version très ergonomique que j'aime beaucoup, une version très noire aussi, le noir de ce liner est très intense, c'est la collection, la gamme Grandiose Liner. La gamme Grandiose chez Lancôme est très bien,
dans leur collection de maquillage. Et là, on a un petit flacon comme ça qui contient tout le liner liquide, et vous avez cette pointe aussi qui là est une pointe comme une pointe de feutre, mais très souple, il n'y a pas de petits poils qui se voient. Le bouchon se tord comme ça, de façon à être beaucoup plus ergonomique dans le tracé. Selon où vous placez votre pointe de feutre sur l'œil, vous pouvez avoir besoin de tordre le capuchon, et c'est ultra pratique. Moi je sais que je me loupais très rarement avec ce genre de liner. Je pourrais tout à fait être amenée à racheter ça si le délire me reprenait de me retracer un trait de liner sur les paupières régulièrement. C'est sans doute celui de tous vers lequel je me dirigerai le plus facilement, avec le plus de confiance. C'est un excellent produit. J'ai terminé avec beaucoup de regrets ce crayon Clarins en teinte chestnut. C'est un crayon waterproof qui se présente sous forme d'une mine comme ça, que je ne vais pas dévisser parce qu'il n'y en a plus. Et il y avait un petit embout mousse comme ça pour estomper le crayon. Et c'est un crayon que j'ai adoré. La teinte marron chestnut, là, c'est châtaigne chestnut, je crois. C'était la couleur vraiment parfaite, adaptée à la couleur de mes cheveux, adaptée à la couleur de mes yeux. Ça glissait parfaitement sur la paupière, et même si vous attendiez un peu, le truc ne séchait pas trop vite pour venir bien s'estomper. Je me faisais vraiment un très joli maquillage, et avec beaucoup de naturel avec ça. C'est, comme je l'expliquais juste avant, vraiment le genre de crayon que je préfère utiliser pour me tracer un trait de crayon en ras de cils supérieur, et aussi si vous voulez l'appliquer en ras de cils inférieur, il s'estompe aussi très facilement, ça fait très joli. Je pense que je vais le racheter parce qu'il me manque beaucoup. J'avais la version violette aussi chez Make Up For Ever, et je pense que c'est la version que j'ai le plus utilisée parce que j'aime bien dans les maquillages d'automne où je vais utiliser des dorés un peu chauds, des cuivrés, faire un trait de liner violet légèrement irisé comme ça. C'est hyper joli. D'ailleurs, on voit que j'adore le violet, vous le savez. Si vous me suivez sur la boutique l'Hirondelle et Toi, vous savez que j'adore le violet. Un produit que je rachetais très souvent et que je vieillis maintenant, je ne rachète plus, alors que j'aurais certainement davantage besoin de le racheter, c'est cette base de mascara. C'est un soin en fait de chez Dior. C'est le Dior Show Maximizer Lash Plumping Serum. C'est un mascara qui se présente comme ça, de couleur blanche. En fait, on croirait que ça peut être transparent sur les cils, mais oui, ça laisse vraiment un fini blanc, hein. Faut pas oublier de mettre du mascara après, du vrai mascara. Je réutilisais ça très souvent parce que je trouvais que ça épaississait très bien la frange de cils. Et en vieillissant, ma frange de cils n'a pas épaissi, au contraire normalement, mais voilà, j'ai pas le temps de faire ça, et je trouve que c'est un produit qui est quand même très coûteux pour l'utilisation que j'en ai. Donc non, je ne rachèterai pas, mais c'est un produit qui fonctionne, hein, qui fait le job de bien mettre une couche qui va apporter du soin aux cils, déjà, soi-disant. Moi, j'ai jamais vraiment vu la différence de ce point de vue-là, c'était vraiment d'un point de vue maquillage que j'ai acheté ce produit-là. Ça faisait vraiment le job de bien épaissir la base de la frange de cils, donc j'aimais beaucoup ce produit, mais dans ma vie de Jedi super actif, et ben je n'ai plus le temps de faire cette étape-là en plus, du moins je m'en passe. J'ai terminé un mascara format miniature que la marque Bobbi Brown m'avait envoyé, et ils ont eu la gentillesse de me renvoyer une seconde fois le même mascara dans sa version miniature toujours. C'est le mascara Regard Intense en couleur black. C'est le mascara que je vous ai cité, je vous en ai cité deux d'ailleurs dans ma vidéo favori Best of Beauty de l'année 2021, donc c'est évident que je suis ravie d'avoir le même successeur sur ma table à maquillage, et c'est un produit que je pourrais tout à fait être amenée à acheter de moi-même parce que c'est un excellent mascara. Il fait une frange de cils bien épaisse, avec des cils bien définis. On dirait que c'est naturel en fait, tellement il dépose la matière mais en finesse, il épaissit la base de la frange de cils, il les allonge. Voilà, si vous avez bien maquillé les paupières et que vous avez envie de bien finir la chose, ce mascara est franchement excellent. Le noir est très intense, donc ça permet de bien intensifier le regard, de bien
bien intensifier les yeux. Bref, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai terminé avec un poil de déception, même beaucoup de déception, le masque apaisant éclat de chez Alven. C'est un masque qui est très bien, qui hydrate bien, mais qui apaise, c'est sûr, et qui donne un petit peu d'éclat, mais qui doit beaucoup envier à son prédécesseur. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté le prédécesseur qui était le masque hydratant apaisant de la même marque. C'était le même tube, hein, je m'y suis trompée en rachetant celui-ci, je croyais vraiment que c'était la même chose. Aven ne se démarque pas par les packaging hyper originaux, hein, ça reste une marque de parapharmacie qui est dans le minimalisme des packaging. Le masque hydratant apaisant, je vous en parlais depuis des années. C'est un masque, si vous chopiez un coup de soleil, vous réappliquez ça par-dessus, ça venait tout de suite, vous étiez plus rouge, vous étiez de la couleur normale de votre peau. C'était un masque qui était dingue côté réhydratation. On voyait vraiment le produit s'imprégner dans la peau, du moins vous le laissez poser un quart d'heure, après vous aviez quasiment plus de produit sur la peau, donc bien sûr il y avait une partie qui était volatile, mais une partie qui s'imprégnait bien dans l'épiderme. Franchement, il avait un côté apaisant. Je me souviens que j'avais fait une intolérance à un produit et que j'avais ce masque dans mes tiroirs, je l'avais appliqué tout de suite, mais ça m'avait soulagé, c'était dingue. Que celui-ci n'a pas du tout cet effet-là. Il réhydrate pas du tout pareil. J'ai terminé ce gros pot que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. C'est un soin pour le corps de chez The Body Shop qui contient de l'amande et du miel et qui promet 48 heures d'hydratation intense pour du coup les peaux qui seraient un peu sèches, et je pourrais repasser commande les yeux fermés pour commander n'importe quel beurre corporel chez The Body Shop à condition qu'il n'ait pas d'odeur très fruitée ou très sucrée, mais voilà, je ne passe pas vraiment commande sur ce site, c'est une question d'habitude d'achat en fait. C'est plus un magasin dans lequel je vais me rendre, mais j'ai pas de The Body Shop près de chez moi. Je me rends pas forcément très fréquemment à La Rochelle faire les boutiques, donc voilà. Mais si je rentrais dans un The Body Shop à La Rochelle, je pourrais tout à fait être amenée à prendre ce produit dans mon panier. Parce qu'effectivement, vous avez une peau bien hydratée, bien nourrie, pendant 2 jours sans avoir besoin de hydrater matin et soir. C'est pas gras, on peut s'habiller derrière, ça laisse pas un film huileux sur la peau. Donc j'ai beaucoup aimé ce beurre corporel. On va parler de crème pour les mains de la marque L'Occitane. Une de mes crèmes favorites. Ça, ce sont des formats que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent, voire pour des petites collaborations où ils m'envoient des produits. Et j'adore cette crème pour les mains. Elle contient 20% de beurre de karité. Elle hydrate très bien sans laisser les mains grasses. Je l'aime beaucoup. C'est une très bonne crème pour les mains que je continue de réutiliser année après année. Et je vous la recommande chaudement. Je pense qu'elle peut convenir à tout le monde. Elle est très universelle, autant en termes d'odeur que de texture. C'est pas quelque chose qui va être très réparateur si vos mains, si vous êtes artisan par exemple, que vous travaillez dehors, que vos mains sont ultra défoncées. Elle est peut-être pas encore assez nourrissante, elle est pas hyper grasse, comme je vous dis, on peut mener ses activités derrière sans mettre des traces grasses de doigts partout, mais elle est très bien pour l'entretien des mains quotidien. Petit aparté, complément alimentaire, j'ai terminé de la marque Sequoia, le complément alimentaire au magnésium et à la vitamine C. J'ai trouvé que ce complément alimentaire, hormis tout partenariat que j'ai pu faire avec eux avant, ça me donnait réellement un coup de fouet. C'était des gélules à croquer. Je prenais ça 2 fois 2 gélules dans la journée, c'est ce qui était recommandé, et je trouvais que ça donnait vraiment un coup de fouet dans une période où j'étais un petit peu fatiguée, mais que je souhaitais quand même bien intégrer ma routine sportive et tout. Je prenais ça avant d'aller faire du sport, enfin une demi-heure avant d'aller faire du sport. Je prenais ça en début d'après-midi pour bien réattaquer l'après-midi après avoir déjeuné où on est en pleine digestion et qu'on a un coup de mou, et je trouvais que c'était hyper efficace pour le coup de fouet dont on a besoin. Ça contient aussi de la vitamine B6 et j'ai trouvé que ces compléments alimentaires étaient très bien, et la politique de la boîte et tout, niveau sourcing des ingrédients, est très respectable aussi, donc bref, super produit.
J'ai terminé plein de petits packaging comme ça, du gommage corps bambou Renew. J'avais été distributrice de la marque, donc je disposais de plein d'échantillons comme ça. Et je trouvais très pratique d'avoir ces échantillons, je les ai gardés, je n'allais pas les jeter. Il y a plein de produits et millilitres par tranche de 5 millilitres ajoutés les uns aux autres. Ça faisait que j'avais pas mal de produits comme ça à utiliser. Et pour partir en vacances, avoir bien gommé son corps, c'est très bien pour les vacances d'été pour que votre peau développe un joli bronzage. J'ai beaucoup aimé ce gommage. Je pense que je viendrai à passer une commande chez une distributrice que je connais. C'est un des meilleurs gommages corps que j'ai pu tester. C'est quelque chose qui va se transformer en mousse. C'est un truc tout marron avec des gros grains qui vient bien gommer la peau, même les zones très sèches, un peu plus coriaces comme les coudes, les genoux. Vous ajoutez quelques gouttes d'eau, il n'y a pas besoin de se mouiller. Moi j'aime pas avoir besoin d'utiliser la pomme de douche, je trouve que tout le gommage s'en va après sur le receveur de douche et c'est pas le but, j'ai envie que ça reste sur mon corps. Ce gommage, vous avez juste à vous mouiller les mains et ensuite vous frottez le gommage sur vos jambes et ça donne un gommage qui devient tout gris, un petit peu mousseux et ça gomme hyper bien la peau des jambes. Vous avez les jambes toutes douces après, il n'y a même pas besoin d'appliquer quelque chose de nourrissant, ça laisse un petit film un peu gras, en tout cas ça laisse les jambes toutes soyeuses et c'est le meilleur gommage corps qui puisse exister je trouve. Le format que vous achetez en full size est en format peau et c'est très généreux, ça vous fait quand même quelques semaines et aussi avant une épilation pour limiter les poils incarnés, moi j'aime bien me gommer les jambes donc oui je pourrais être amenée à racheter ça. J'ai aussi terminé ce soin corps de chez Rennes qui est enrichi en AHA et en acide lactique. En fait, c'est un sérum pour le corps qui va exfolier et hydrater la peau. Et du coup, je trouvais ça pratique d'avoir quelque chose qui va manger en quelque sorte les peaux mortes. Désolée pour ma voix. Parce que moi j'ai tendance sur la peau à faire quelques poils incarnés et notamment ça peut être dû à ça, à une peau qui s'exfolie mal et du coup ce sérum il contient de l'acide lactique qui dissout les cellules mortes et ça redonne de l'éclat à la peau. Il y a aussi des extraits de probiotiques qui renforcent les barrières protectrices de la peau et préservent l'hydratation en fait. Donc je pourrais tout à fait être amenée à racheter ce produit parce que j'ai trouvé que ça rendait ma peau des jambes notamment beaucoup plus lumineuse. Notamment en été, si on veut un joli bronzage qui perdure, ce soin est parfait. J'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions sur les produits que j'ai cités, que j'ai pas été assez exhaustive, n'hésitez pas à les poser dans la barre d'informations. J'espère que ça vous a aiguillé si vous hésitiez à acheter certains de ces produits. J'espère que ça vous aura donné des informations complémentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les produits que j'ai cités. N'hésitez pas à me dire quels produits vous finissez régulièrement et que vous rachetez sans cesse. Ça me ferait plaisir de connaître vos routines beauté. N'hésitez pas à me dire si vous étiez là quand j'ai parlé de ces liners Make Up For Ever colorés, si vous étiez déjà là ou pas. Je vous retrouve dans la zone de commentaires, je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.